Le salut, c'est quelqu'un, pas quelque chose. Personne ne pourra jamais contester le fait qu'il n'existe absolument rien de plus désespérément immobile ou de plus mort qu'un cadavre. Rien. Aucun médecin, aucun scientifique n'a encore été capable de redonner vie à un cadavre. Même ainsi, le pécheur est tout aussi désespéré sans Christ. Sans Christ, le pécheur est spirituellement mort dans ses offenses et ses péchés. L'apôtre Paul a écrit « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu » Romains 8, 8, et Jésus a souligné cette même vérité lorsqu'il a dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous dis sont esprit et vie » Jean 6, 63. Il a également dit « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en condamnation, ne sera pas jugé, mais est passé de la mort à la vie » Jean 5, 24. Le salut est le miracle de recevoir la vie. Un miracle vous est arrivé lorsque le Seigneur Jésus-Christ a touché votre vie avec sa propre main marquée par des ongles et vous a donné une nouvelle vie avec sa nature. C'est exactement ce que nous entendons lorsque nous parlons de naître de nouveau. Le salut n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que le Christ fait lorsque vous le recevez. C'est lui qui le fait. Pour prouver cette affirmation, je vous donne cette écriture, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom, Jean 1, 12. Par conséquent, le salut est quelque chose que Christ fait lorsque vous le recevez. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. Bien sûr, vous devez venir à lui, en démontrant une foi active de votre part. Vous devez être disposé, mais à partir de là, Christ fait le reste. C'est lui qui vous donne la vie éternelle. Écoutez les paroles d'André à Simon-Pierre, nous avons trouvé le Messie, ce qui est interprété, le Christ, Jean 1, 41. Écoutez Philippe parler à Nathanaël de son expérience de conversion, nous avons trouvé celui dont Moïse dans la loi. Et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Jean 1, 45. Alors écoutez les paroles de la femme de Samarie, venez voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Christ? Jean 4, 29. Enfin, existe-t-il des paroles passionnantes que celles prononcées par Paul lorsqu'il se tenait devant le roi Agrippa? Je peux presque voir la gloire sur son visage pendant qu'il parle, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, qui me parlait. Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Acte 26, 13 à 16, au cœur de votre foi se trouve une personne. C'est une personne qui vous donne la vie éternelle, sa vie. C'est pourquoi je dis que le salut n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous naissez de nouveau, vous rencontrez une personne avec une personnalité très définie. Vous ouvrez votre vie au Christ et vous vous lancez dans une vie vécue sous son contrôle. Paul a dit, « Je sais en qui j'ai cru ». Pas quelque chose, mais quelqu'un, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié, une personne, jusqu'à ce jour-là, 2 Timothée 1, 12. La vie de Paul n'était pas consacrée à quelque chose, mais à une personne précise, Jésus-Christ. C'est ce qui vous est arrivé lorsque vous avez invité Christ dans votre vie. Vous avez vécu un miracle. Vous avez rencontré une personne et vous avez fait partie d'une transaction éternelle. Cela ne vous fait pas quelque chose? Vous voyez, Dieu ne pourrait se montrer à nous qu'à travers un autre moi, quelqu'un qui serait dans un environnement humain et qui parlerait la langue que nous parlons. Jésus était ici à la place de Dieu, parlant le langage de l'homme de la rue, manifestant Dieu en termes compréhensibles. Christ vous aime. Il vous comprend. Il entend vos prières de confession. Lorsque vous lui parlez, vous ne parlez pas à quelque chose mais à une personne. La vie avec Christ est la seule vie à vivre, car avec lui il y a l'assurance. Il est là, sous toutes les incertitudes de l'existence humaine, et vous pouvez avoir la certitude que vivant ou mourant vous lui appartenez et qu'il vous appartient.